bienvenue à tous. Merci pour votre participation. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir notre partenaire IMA Assistance qui va vous présenter l'ensemble des services dont vous pouvez bénéficier dans notre contrat. On va refaire un peu l'historique, mais en quelques mots, on est très, très content de poursuivre avec IMA Assistance ce partenariat qui grandit au fur et à mesure des années, auquel on rajoute assez régulièrement des nouveaux services qui vous sont destinés. Autour de la table, il y a Charles Dolin, qui est notre interlocuteur grand compte pour la Mutuelle Générale des Affaires Sociales depuis des années, qui nous suit depuis des années. Et puis, à ma droite, Laurent Azoulay, notre directeur général. Je vais tout de suite lui passer la main afin qu'il introduise ce webinaire. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter sur ce pont. C'est un bon exercice aujourd'hui sur le sujet de l'assistance. Vous savez que de plus en plus, les mutuelles offrent un panel d'assistance qui vont d'ailleurs vous être présentés par Charles très, très bientôt. L'assistance aujourd'hui pour MGS, c'est un socle important, un verrou de sécurité très complémentaire aux garanties qu'on offre vis-à-vis de nos adhérents. Alors le socle, en fait, il est apporté par évidemment un certain nombre de services, mais il sert aujourd'hui, et on l'a vu avec la Covid, on a eu plus 20% de recours à l'assistance entre 2020 et 2021, parce que cette assistance est dans un tournant, dans un modèle économique important, qui s'adapte évidemment à des contextes sanitaires compliqués, mais qui s'adapte aussi aux réglementations et aux réformes. Alors, la MGS, c'est 55 000 adhérents. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui répertoriés chez IMA. Lorsque l'adhérent appelle, IMA peut le détecter et déclencher les services auxquels il aurait droit. MGS, c'est une fusion depuis 1970. On a fêté nos 50 ans très récemment, 52 ans. Globalement, la mutuelle ministère du Travail et puis ministère donc, des Affaires sociales. Mais on existe, entre guillemets, on est une vraie mutuelle loi 45, on existe depuis même 1922. Donc, aujourd'hui, pour les 55 000 adhérents que nous avons, IMA offre effectivement un panel d'intervention. C'est 3 376 prestations déclenchées par IMA en 2021, avec 2 292 écoutes et prises en charge sur ces 3 376 et 1084 interventions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on compte et on a un partenaire solide en IMA sur l'écoute, sur l'aide à domicile, sur l'aide à, entre guillemets, à bien comprendre ses budgets. Il y a de l'aide ou des conseils sur le social avec des assistantes sociales en ligne, des ergothérapeutes. On sait qu'aujourd'hui, IMA a un panel très complexe d'experts. À côté de ça, dans ce virage qu'on évoque aujourd'hui sur j'ai envie de dire, l'adhérent qui a besoin d'aide, qui est hospitalisé, qui a un accident de santé, on a une réforme qui est très structurante et c'est pour ça qu'IMA a déjà engagé, on le sait, une réflexion sur la réforme de la protection sociale complémentaire. Vous savez que pour l'État, la fonction publique d'État, on rentre les premiers dans ces contrats collectifs obligatoires que les employeurs feront via des appels d'offres avec l'aide, bien sûr, des organisations syndicales. C'est aussi un peu le point fort de cette réforme. Et donc, de 2024 à 2026, les 9 ou 10 ministères, dont les 2 que l'on a en référencement, l'aviation civile et les affaires sociales, vont remettre un petit peu en jeu ces référencements qui datent de 2018 pour choisir un ou peut-être 2 opérateurs pour gérer les contrats collectifs obligatoires. À côté de ça, dans les décrets, puisqu'il y a eu des décrets, tout ça c'est encadré par des décrets, les décrets sur la santé-État, avril 2022, stipulent que l'accompagnement social, l'assistance et la prévention sont des points importants d'exigence des employeurs. Et à ce titre, on sait que IMA dispose, et on l'espère disposera, on y travaille en ce moment avec eux, d'une offre solide qui permette là encore de s'adapter et au virage de l'exigence que j'évoquais avant et au virage de la législation, de la réglementation qui bien sûr est très favorable à l'agent puisque aujourd'hui chaque agent pourra disposer d'un contrat collectif à partir de 2024 sur l'État. Donc il est important aussi de noter ça.
au-delà des présentations qui vous seront faites sur c'est quoi IEMA, c'est quoi les garanties et comment aujourd'hui on peut les activer. Je vois aussi le portail IEMA qui a aussi des capacités d'avoir accès à des informations très rapidement. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, sont dans on va dire, ça concocte dans une marmite, mais au sens positif, qui bouillonne pour que, encore une fois, les adhérents, les agents que vous êtes, puissent bénéficier des services d'assistance, de prévention et, on va dire, d'accompagnement social. Voilà, c'était le mot de l'introduction que je voulais faire. Évidemment, s'il y a des questions sur le sujet, on pourra vous donner les liens sur les décrets et des éléments. On a déjà fait d'ailleurs un webinaire, je crois, il y a 7 ou 8 mois auprès du ministère sur la réforme de la PSC, d'ailleurs co-présentée avec nos amis de l'ANGEN. Et bien voilà, on va laisser la parole à Charles si il arrive. Voilà, de la régie. Merci beaucoup, Laurent, pour ce mot d'introduction et bonjour à toutes et tous. Voilà, donc moi, je suis Charles Dolac, je suis le responsable grand compte de la relation avec la Mutuelle Générale des Affaires Sociales depuis, comme Catherine le disait, d'assez longues années. Je vous propose une présentation assez résumée, hein, on pourrait en parler des heures, voire plus, autour de qui est le groupe IMA aujourd'hui, puisque le groupe IMA intervient principalement en marque blanche et n'a pas de visibilité finalement grand public, hein, comme peuvent l'avoir d'autres assisteurs comme Mondial Assistance ou Europe Assistance. Nous, on est vraiment au service de nos partenaires et actionnaires. On traite 4 grands domaines d'assistance, hein. Le plus connu, c'est celui du rapatriement sanitaire quand on est en voyage, mais également le dépannage quand on est au bord de la route, hein, et qu'on est assuré via, par exemple, Maïf ou Massif. On bénéficie de l'assistance dépannage mise en œuvre par IMA. Et puis aujourd'hui, on parle particulièrement de la santé, puisqu'on a aujourd'hui, la santé est un segment identifié de besoins dans le groupe IMA depuis d'assez longues années. Et du coup, c'est sur ce chapitre-là dont on va vous présenter les services disponibles au sein du contrat MGS. Voilà. On a également un volet sur le juridique et la relation adhérent, mais qui vous intéressera un peu moins. Et puis sur la droite, vous retrouvez nos actionnaires, hein. Je vous parle depuis Niort, là, aujourd'hui, donc le berceau des mutuelles. Donc on a un ADN très, très mutualiste. Et puis on a une activité commerciale avec un certain nombre de partenaires, dont fait partie la MGAS et puis bien d'autres. Voilà, Justine, tu peux avancer, je pense. Quelques chiffres clés. Notre stratégie, ce n'est pas d'être leader ou le premier, c'est d'être un assisteur de référence. Aujourd'hui, en France, on est 2e assisteur. On couvre environ, et tous segments confondus, 45 millions de bénéficiaires. On traite 3,3 millions de dossiers d'assistance par an, ce qui représente à peu près une personne assistée toutes les 7 secondes. Là encore, je parle tout domaine d'activité confondu, que ce soit la santé, la mobilité, le dépannage auto ou le juridique. Ça représente 12,6 millions d'appels reçus, hein. Et les 2 grands piliers de l'assistance, en fait, c'est à la fois la capacité à décrocher finalement, et donc c'est nos plateaux téléphoniques, et à accompagner les besoins de nos bénéficiaires, comme on les appelle, hein, mais qui finalement sont les adhérents de nos partenaires. Et puis l'autre volet, c'est la capacité à référencer et à animer des réseaux de prestataires qui nous permettent, voilà, d'avoir une réponse adaptée et une couverture nationale. On a des taux de satisfaction qui sont plutôt excellents, hein, et le dernier en date est à 94,7 de satisfaction globale. Voilà, ce que je vous propose, le slide suivant, on va retrouver nos valeurs, comment on travaille, etc. Mais plutôt qu'un long discours, je vous propose un petit film qui met en avant finalement le métier de l'assistance. Et Justine, je pense que tu peux le lancer du coup. Il y a plusieurs façons de vous présenter le groupe IMA. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Nous sommes plus de 4 900 collaboratrices et collaborateurs. Avec une mission, porter assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À plus de 45 millions de bénéficiaires à travers le monde. Nous nous appuyons sur un réseau de 55 000 prestataires experts, dont des dépanneurs remorqueurs, des professionnels du bâtiment, médecins, aides à domicile, travailleurs sociaux. Nous avons doublé de taille en 10 ans. Pour être aujourd'hui l'acteur de référence de l'assistance et des services. Nous assistons une personne toutes les 7 secondes. Il y a ce que nous faisons chaque jour et qui fait notre singularité. Chaque jour, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes présents pour tous ceux qui nous font confiance. Pour nous, chaque appel est unique et chaque situation est singulière. Intervenir pour rapatrier des passagers après un accident de voiture. Permettre de voyager sereinement. Mobiliser nos équipes dans les zones sinistrées. Être présent tout au long des parcours de vie et de soins. Accompagner les démarches et prévenir les litiges. Nous sommes toujours là. Dans les situations d'urgence comme au quotidien. Rassurer face à l'imprévu. Trouver des solutions qui facilitent la vie. Accompagner les personnes à tout âge. Protéger les biens et les proches. C'est notre vocation. Enfin, il y a des engagements dont nous pouvons être fiers. Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les évolutions de la société. Nous répondons aux attentes de nos actionnaires, partenaires et clients. Nous nous attachons chaque jour à rendre nos solutions toujours plus innovantes et plus connectées. En restant toujours attentionné et résolument humain. Ensemble. 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 Ensemble, au sein du groupe IMA, nous nous engageons pour relever les défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Voilà, merci Justine. Voilà, j'espère que ça illustre bien ce petit film, nos métiers, nos valeurs et voilà, la façon dont on travaille au quotidien. On va passer maintenant finalement aux services disponibles dans le contrat de la MGAS. Et avant cela, on va rappeler quelques grands principes. Alors, globalement, et vous l'avez certainement entendu dans le film, on essaye d'accompagner de manière personnalisée à chaque moment de vie. Donc, on va retrouver des services disponibles, par exemple autour de la maternité ou la naissance, autour de la vie privée, autour de l'hospitalisation et l'immobilisation. Vous verrez que c'est un sujet assez prégnant puisque l'essentiel des prestations aujourd'hui mises en œuvre concerne ces faits générateurs-là. Mais également les maladies redoutées, qui sont un moment assez compliqué, la vie professionnelle, et puis nos contrats ont évolué pour prendre en charge finalement tout ce qui est chirurgie ambulatoire, puisque aujourd'hui on sait qu'une hospitalisation sur 2 a lieu en ambulatoire, donc on a pensé que élargir notre domaine d'intervention était intéressant. Le rôle de l'assistance n'a pas vocation à remplacer la solidarité naturelle de la structure familiale. Donc on vient en complément finalement de l'aide familiale que vous pouvez recevoir quand vous avez un pépin. Et puis le deuxième principe clé, c'est bien évidemment, on ne se substitue pas aux interventions des services publics ou d'urgence, comme les pompiers, la police, etc., ni aux prestations dues par les organismes sociaux. Voilà, nous, on intervient en plus de tout ça. Les bénéficiaires du contrat sont évidemment l'adhérent, le souscripteur, son conjoint de droit ou de fait, les enfants, sans limite d'âge s'ils sont handicapés, et les ascendants fiscalement à charge et vivant sous le même toit. Alors, le principe clé de l'assistance à retenir, c'est qu'il faut appeler le service d'assistance quand vous avez le pépin ou quand vous savez que vous allez être hospitalisé. Vraiment, les chargés d'assistance qui décrochent sur les plateaux, ils sont 250 sur l'activité de la santé, sont formés pour vous accompagner au mieux dans ces situations un peu périlleuses finalement. Vous êtes hospitalisé, vous allez avoir un problème de mobilité à votre retour à domicile. Voilà, on va vous envoyer une auxiliaire de vie, une aide à domicile pour vous donner un coup de main. C'est ça l'idée de l'assistance, ou transférer vos enfants chez un proche. On verra le détail des garanties après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le délai compte. On est là pour intervenir au moment de l'événement.
pas 6 mois après ou 3 mois après. En fait, là, dans ces cas-là, vous n'êtes plus éligible au service. Donc, même si vous avez autour de vous la possibilité de vous faire aider par votre famille, il vaut mieux d'abord solliciter le service d'assistance et garder finalement cette aide familiale pour un deuxième temps. On vous rappelle également le numéro de téléphone qui est dédié aux adhérents MGS. Et Laurent le disait tout à l'heure, la MGS nous transfère les fichiers des adhérents. Donc, aujourd'hui, quand un adhérent MGS nous appelle, on est très clairement en mesure de l'identifier, de savoir qui il est, de savoir à quoi il a droit et de lui proposer les garanties adéquates à sa situation. Ce numéro, il est accessible 24/24, 7 jours sur 7. Et j'insiste également sur un point, si vous avez une question relative à l'assistance, les chargés d'assistance sont également formés pour répondre aux questions. Donc, même si c'est une question lambda, je vais être hospitalisé dans 6 mois et j'aimerais savoir à quoi j'aurai droit à ma sortie, vous pouvez tout à fait composer le numéro et l'appeler et poser cette question. Tu peux avancer, Justine. Voilà, donc du coup, si on zoome brièvement et vous avez à disposition une notice d'information qui met en évidence l'ensemble des garanties d'assistance disponibles et les conditions d'octroi de ces garanties. Elles sont disponibles d'ailleurs, je crois, sur l'espace adhérent MGS. Catherine, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, vous avez tout le détail des garanties dispo. Mais encore une fois, si vous posez une question, vous composez le numéro de l'assistance et vous posez votre question. Le chargé y répondra bien volontiers. Alors, dans quel cas on court? Donc là, on est sur l'hospitalisation ou l'immobilisation. Donc, il faut être hospitalisé de manière imprévue ou programmée pour une durée supérieure à 2 jours. Pour la chirurgie ambulatoire, on a besoin d'avoir ou d'intervention chirurgicale supérieure à 1 jour. Et puis, l'immobilisation au domicile supérieure à 5 jours. À partir du moment où vous rentrez dans une de ces catégories, vous avez droit à l'ensemble des services qui est repris en dessous. Alors, le service le plus plébiscité, évidemment, c'est l'aide à domicile. C'est l'aide ménagère, finalement, pendant votre retour au domicile qui va vous donner un coup de main. Elles interviennent à raison de 2 heures par intervention et sur une durée qui peut aller jusqu'à 1 mois. Donc, on étale l'intervention et l'avantage pour l'adhérent à MGS, c'est qu'évidemment, il n'a rien à payer. Donc, il y a un côté un peu waouh. Il faut bien savoir que le service est offert par la MGS. Rien n'est gratuit, malheureusement, en ce bas monde. On le saurait sinon. On peut également prendre en charge le billet aller-retour pour qu'un proche soit présent à vos côtés. Prendre en charge les animaux domestiques, si vous n'avez pas la capacité à les confier à un voisin ou à vous en occuper vous-même, on peut effectivement assurer cette prise en charge. On a des services de proximité comme la livraison de courses. Je crois qu'il y a la coiffure à domicile dedans. Il y a toute la livraison de médicaments. Alors, bien évidemment, on prend en charge le service de livraison. On ne prend pas en charge les biens ou les médicaments achetés. On va également pouvoir prendre en charge les ascendants. Quand vous êtes dans l'incapacité à assurer la continuité d'aide à un ascendant, le groupe IMA peut prendre le relais. On va également proposer le transfert post-hospitalisation chez un proche. On peut, si vous êtes parti un peu précipitamment de votre domicile suite, par exemple, à un accident, organiser la fermeture du domicile. On peut également préparer le retour au domicile, c'est-à-dire que avant même votre rentrée à la maison, on va envoyer un prestataire mettre tout en ordre chez vous pour que vous soyez au mieux quand vous rentrez. Et puis, on peut également assurer le transfert aux rendez-vous médicaux. OK. Alors, on vous propose un petit quiz et je crois que Justine, tu dois m'aider. Alors, je vais vous poser les questions. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'un service de soutien psychologique dans votre contrat MGS. Ce soutien psychologique, il est mis en œuvre par un prestataire spécialisé que nous avons référencé. Et la question qu'on vous pose, alors, écoutez, vous allez vite.
Non, pour l'instant, il y a 2 réponses apparemment. C'est combien d'entretiens pouvez-vous bénéficier lors d'un événement que vous jugez traumatisant? À nouveau, hein, sur ce type de garantie, on est sur une notion tout à fait subjective. Hein, c'est vous qui ressentez l'événement comme traumatisant. Et les réponses qu'on vous propose, c'est 1, 3 ou 5. Je vous laisse voter. Et ensuite, la deuxième question, c'est combien de psychologues sont présents sur l'ensemble du territoire pour justement mettre en œuvre la prestation. Donc, vous avez le choix entre 150, 500 et 900. Alors, on est à 24 réponses, 26, ça monte. Alors, il n'y a pas de piège, il n'y a rien à gagner, à part une meilleure connaissance de vos garanties. Voilà, donc prêtez-vous au jeu. De toute façon, les réponses sont traitées anonymement. Hein, donc, je crois que vous êtes 68 actuellement connectés. Pour l'instant, 43 ont voté. On vous laisse le temps de réfléchir et de voter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, tiens, pendant que vous finissez, je complète. En fait, aujourd'hui, on a une couverture nationale de 98% du territoire métropolitain à raison de 2 prestataires minimum par commune, ce qui permet d'avoir une présence vraiment à l'échelle nationale. Bien évidemment, il y a toujours un trou dans la raquette, hein, il y a toujours un endroit où on ne va pas trouver le prestataire. Dans ces cas-là, ce que le chargé d'assistance va vous proposer, c'est d'utiliser le prestataire de votre choix, si vous en connaissez un, et de nous adresser la facture pour remboursement. Point important, ce mécanisme, il ne fonctionne que si vous avez préalablement appelé le groupe IMA. Vous ne pouvez pas vous-même utiliser un prestataire et envoyer vos factures au groupe IMA pour remboursement sans avoir ouvert de dossier au préalable au sein de nos équipes. Voilà, donc ça, c'est un point important à rappeler. Également, sur l'aide ménagère, vous pouvez avoir une habitude, déjà une aide ménagère présente de manière hebdomadaire chez vous, et vous pouvez avoir envie d'utiliser finalement cette aide ménagère que vous connaissez. C'est également une faculté que vous aurez quand vous solliciterez l'assistance. Mais à nouveau, j'insiste sur un point, il faut qu'il y ait un contact préalable auprès du groupe IMA pour ouvrir le dossier. Alors, on est à 47, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter là. On a 55% des répondants qui ont répondu 3 à la première question et 100% qui ont répondu 150 à la deuxième. Alors, les bonnes réponses, sur la première question, c'est 5. Vous bénéficiez, à travers votre contrat complémentaire santé MGAS, de 5 séances de téléconsultation qui vont avoir lieu par téléphone avec un psychologue. Si besoin, ce psychologue peut octroyer 3 séances complémentaires. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup à avoir répondu 3, qui seront cette fois-ci de visu. Donc, la bonne réponse et la réponse complète, c'est 5 plus 3. On avait considéré que dans le quiz, c'était 5, il fallait faire un choix. Et sur le nombre de psychologues cliniciens présents sur l'ensemble du territoire, ils sont 900. Voilà, vous avez les bonnes réponses. Donc, on a un… Je vais juste compléter parce qu'il peut y avoir un peu une équivoque sur le mot téléconsultation. Parce que dans votre contrat, vous avez aussi la téléconsultation des généralistes et des spécialistes via le service Santé Claire. Et donc, ça, c'est intégré dans votre contrat et c'est illimité en nombre d'utilisations à la fois pour vous et pour les ayants droit, enfants, conjoints qui sont sur votre contrat. Donc ça, c'est, on va dire, comme si vous alliez chez le médecin, sauf qu'il n'est pas disponible parce que ce n'est pas l'heure ou qu'il est pris ou que vous n'arrivez pas à joindre un spécialiste. Et du coup, vous passez par ce service via aussi l'espace sécurisé adhérent à JS. Et là, d'autre part, on est plus en train de parler du soutien vraiment psychologique. Donc, c'est pour ça que
pas trop se mélanger dans le nombre de possibilités de fréquentation. Vas-y, Charles. Précision, effectivement, là, on est vraiment sur un acteur qui est spécialisé en soutien psychologique, qui ne fait pas de la téléconsultation médicale classique. Cette prestation, elle a connu un essor important dans le cadre de la crise Covid. On a, nous, noté une augmentation de l'utilisation de ces prestations sur l'ensemble de nos partenaires. Voilà, donc, c'est une prestation qui s'est, on va dire, un peu démocratisée et popularisée, malheureusement, dans le cadre de cette crise qui a provoqué pas mal d'isolement et puis d'anxiété, très clairement. Donc, ça permet d'avoir une réponse téléphonique assez rapide. Le moyen de la déclencher, c'est la même chose. Vous appelez IMA au numéro dédié qui est sur la page 5 ou 6 du document là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vous sollicitez cette prestation de soutien psy, on ne va pas vous demander, le principe chez c'est très simple, on demande assez peu de justificatifs médicaux, on le verra parfois, alors on se réserve le droit de le demander, si par exemple on a un doute, ou voilà. Mais dans 80% des cas, on vous demande 0 justificatif, on met en œuvre les prestations, on est là pour ça. On n'est pas là pour faire du contrôle acharné et bloquer vos demandes. Le soutien psy, pour finir, c'est en cas d'événement ressenti comme traumatisant. Donc, c'est extrêmement subjectif. Je peux être traumatisé par quelque chose qui ne traumatiserait pas mon voisin, par exemple. Voilà. Je pense que Justine, tu peux peut-être couper le questionnaire et les réponses. Et puis, voilà, donc là, on a les réponses. Excuse-moi, Justine, il y a toujours l'image des réponses qui apparaît sur l'écran et peut-être qui gêne la lecture. Ou c'est moi qui dois… Oui, remarque, je l'ai fermé, ça a fonctionné. OK. Donc voilà, on vous a illustré le cas de Marie, 54 ans, bien sûr, qui est un cas anonymisé. Elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Et l'annonce de la maladie a été évidemment assez compliquée pour elle. Et voilà, elle a bénéficié de 3 échanges téléphoniques. Quand je parle de 5 plus 3, c'est un maximum, évidemment. Vous pouvez avoir besoin de moins et tant mieux, je dirais. Et donc, Marie a bénéficié de 3 échanges téléphoniques qui peuvent être assez longs, qui peuvent durer 20 minutes, une demi-heure. Elle a pu appréhender sa maladie différemment et mieux la vivre au quotidien. Voilà. Elle pourrait, si besoin, ressolliciter le service à un moment opportun. OK. Alors, on voulait mettre l'accent sur les garanties à 2 aidants qui sont présentes au contrat MGS et qui sont assez complètes et qui, aujourd'hui, restent sur des niveaux de consommation relativement faibles. Alors, on peut partager le fait qu'aujourd'hui, les aidants ne s'identifient pas eux-mêmes comme aidants familiaux. Il y a un problème d'identification des personnes aidantes qui disent oui, je m'occupe de ma maman, mais voilà, c'est normal, c'est pas pour ça que je suis aidant. Si, en fait, c'est pour ça que vous êtes aidant. Et du coup, MGS a souhaité mettre à disposition des adhérents un certain nombre de services qu'on va retrouver sur le portail digital qu'on verra après et qui s'appuient sur des compétences expertes et qui sont salariés chez IMA. On a un pôle d'expertise qui est composé de travailleurs sociaux et d'ergothérapeutes qui sont vraiment là pour apporter des services experts à nos adhérents et particulièrement sur cette thématique d'aide aux aidants. On va retrouver un volet conseil et accompagnement, un volet indisponibilité de l'aidant, oui, parce que le jour où l'aidant se casse le bras, comme le petit pictogramme le montre, et qu'il ne peut plus conduire sa voiture et aller voir sa maman ou son papa pour l'aider, eh bien, le groupe IMA peut prendre le relais et envoyer une auxiliaire de vie au domicile de l'aidé, par exemple, pour pallier à l'absence de l'aidant. Également, pour un répit, on sait que les aidants ont une charge à la fois émotionnelle et puis une charge réelle de travail qui est assez lourde et un moment de répit peut permettre à l'aidant de
ne pas s'essouffler finalement dans la gestion de son aidance et peut-être poursuivre sa mission d'aidant un peu plus longtemps. Et puis, impact lieu de vie, puisque effectivement, quand on devient aidé, ça veut dire en général qu'on est un peu en perte d'autonomie. Donc, souvent, le domicile nécessite quelques aménagements, parfois pas très compliqués, comme une barre à côté des toilettes pour s'aider à se relever, une douche au ras du sol pour éviter de devoir à franchir une marche. Voilà, donc on apporte des conseils sur l'aménagement du lieu de vie. Et on retrouvera tout ça dans le portail Ma Santé que je vais vous présenter après. On a également un volet qui concerne plus les familles. Et là, on va retrouver, en cas de maternité, alors pas toutes les maternités qui sont un peu plus complexes que la normale, donc avec un séjour en maternité supérieur à 5 jours, ou par exemple une grossesse pathologique, eh bien là, on va pouvoir envoyer de la même façon une aide à domicile, prendre en charge les enfants, les autres, ceux qui existent déjà, permettre à un proche d'être présent en prenant un billet de train aller-retour, par exemple, plus une partie de la nuit d'hôtel s'il ne peut pas résider dans la résidence de l'adhérent, et puis un service d'information médicale naissance. Sur la famille, de manière générale, on va également s'occuper des enfants quand il y a un cas d'hospitalisation, d'immobilisation ou de chien en but. On peut prendre en charge la garde des frères et sœurs, la conduite aux activités extrascolaires, la conduite à l'école, la prise en charge des enfants. Bref, je vous laisse prendre connaissance des services. Il y en a un qui est un petit peu particulier, qui est pas mal aussi, c'est quand la garde d'enfants finalement habituelle a un pépin de santé ou doit être hospitalisé ou immobilisé, eh bien, on va pouvoir organiser l'envoi d'une remplaçante de manière ponctuelle pour pallier à l'absence de la garde d'enfants. Tu peux avancer, Justine. Eh bien, on arrive au portail Ma Santé. Alors aujourd'hui, l'ensemble des services que je vous ai présentés est accessible via le téléphone, vous l'avez compris. C'est le moyen le plus simple. Et moi, le réflexe que je préconise très régulièrement, c'est finalement, aujourd'hui, on a tous des téléphones mobiles. On n'a pas tous nos contrats complémentaires santé avec nous dans la poche 24/24. Donc, moi, la bonne idée que je vous invite à faire, c'est d'enregistrer le numéro de téléphone de l'assistance dans vos téléphones mobiles sous la rubrique assistance complémentaire santé, par exemple. Et le jour où vous avez un pépin, vous ne vous posez pas la question, vous appelez l'assistance et les chargés d'assistance répondront présents pour vous accompagner et puis répondre à vos questions. Je vais être hospitalisé, je suis à l'hôpital, j'ai eu un pépin, comment vous pouvez m'aider? Voilà, c'est le moyen le plus simple de s'en souvenir. Le deuxième moyen d'accès aux services d'assistance est de vous connecter sur le portail Ma Santé. Alors, c'est un moyen de solliciter un rappel par un chargé d'assistance, mais c'est aussi un moyen d'obtenir du contenu de prévention primaire et puis d'aboutir sur un module qui est relatif à votre rôle d'aidant. On en a parlé tout à l'heure. Ce que je vous propose, je crois qu'on est au bout de la présentation, Justine, de mémoire. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur ce portail pour vous montrer à la fois… Je crois qu'il y avait quelques slides sur la modalité d'accès, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir le citer en live. Donc, vous avez, ou Catherine, tu m'aideras si jamais je dis une bêtise, puisque là, je parle un peu de l'environnement MGS. Vous avez un bouton d'accès au portail Ma Santé sur l'espace adhérent MGS. Donc, sur votre espace adhérent, il suffit de cliquer sur le lien Ma Santé pour atterrir sur ce portail. Ici, on va vous demander de vous identifier la première fois que vous vous connecterez, et vous aurez besoin de votre numéro d'adhérent qui est présent sur votre carte de tiers payant. Catherine, à nouveau, j'ai l'impression que je ne dis pas de bêtises, tout va bien.
À la première connexion, on vous demandera de vous créer un mot de passe propre à vous et qui n'a rien à voir avec celui de l'espace adhérent. Vous choisissez ce que vous voulez. En général, maintenant, les navigateurs permettent de mémoriser le mot de passe. Donc, je vous invite à le mémoriser comme ça. La deuxième fois où vous viendrez sur le portail IMA Santé MGS, vous n'aurez plus à vous identifier et à créer un mot de passe. Voilà, donc vous arrivez sur cette page-là. Vous allez retrouver du contenu de prévention primaire. Aujourd'hui, on est sur le lien entre le tabagisme et le diabète de type 2, par exemple. Donc là, on a une actualisation des articles. Là, normalement, j'aurais dû arriver là. C'est parce que le bandeau tourne. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous retrouvez les rubriques d'accès. Vous avez un peu d'édito sur la Journée nationale des aidants. Donc là, je vais être renvoyé vers le… Ah ben non, je ne suis pas renvoyé du tout. Ça, c'est bien. C'est comme Bill Gates quand il présente. Alors, je reviens. Attendez, ne bougez pas parce que j'ai demandé un compte de démonstration. Oui, Charles, j'en profite pendant que vous regardez la régie pour évoquer. C'est vrai qu'il faut que chaque adhérent ait le réflexe d'aller sur mgs.fr parce qu'il y a beaucoup d'informations sur l'assistance. Après, bien évidemment, vous pouvez appeler notre service support à Tours. Les coordonnées téléphoniques fixes sont indiquées dans nos pages de site parce que c'est vrai, on méconnaît beaucoup. On a un peu une méconnaissance des services très complets qui ont été mis en place avec l'aide, bien sûr, de Charles et des équipes internes MGS pour vraiment se différencier des autres organismes sur l'assistance. Et encore une fois, j'insiste sur l'assistance, sans jeu de mots, et pas l'inverse, parce que c'est vraiment déterminant pour nous. On tient vraiment à ce que l'adhérent soit dans un confort. S'il y a moins, je dirais, s'il y a plus d'aide apportée en termes de services, Charles en a parlé à l'instant, forcément, ça réduit l'absentéisme et donc ça aide, entre guillemets, les ministères à avoir plus de productivité. C'est aussi le nerf de la guerre. Si l'assistance est de qualité, alors forcément l'adhérent est en confiance et là, évidemment, il aura bien sûr des capacités d'aller au travail serein et surtout l'accès aux services et aux informations, c'est primordial. Voilà. Après, je laisse Charles reprendre la main. Merci Laurent. Donc, vous allez retrouver un ensemble d'articles et d'éditos sur, par exemple, on parle beaucoup de la Journée nationale des aidants qui est du 6 octobre. Vous allez retrouver des articles en relation finalement avec cette thématique-là. Donc, en cliquant sur chacun des articles, vous avez plus de contenu, évidemment, un peu de lecture. Et puis, tiens, vous avez besoin, justement, sur cette thématique, vous aimeriez bien avoir un contact avec un travailleur social du groupe IMA pour parler de votre problématique d'aidant. Là, il suffit de cliquer sur ce bouton-là et vous allez solliciter un rappel par un travailleur social. Ici, tiens, j'ai un service d'organisation de soins infirmiers. Alors, c'est vrai qu'IMA Santé est pour nous le moyen d'accélérer un peu sur les nouveaux services et donc de référencer un certain nombre de startups. Alors, on les regarde de près avant de les référencer. On ne référence pas n'importe qui. Mais par exemple, sur l'organisation des soins infirmiers, on travaille avec une startup qui s'appelle Liberos. Et si vous cliquez ici, vous allez avoir accès, et je vais le faire, tiens, comme ça, on verra si ça marche en live. Voilà, vous allez accéder sur la présentation rapide du service. Alors, il n'y a pas de prise en charge du service des soins, mais vous allez pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec un infirmier ou une infirmière. Sur ce portail, vous allez également retrouver un résumé de ce dont on vient de parler, vos garanties d'assistance. Donc là, vous avez des garanties dès la souscription avec des conseils experts sur l'information sociale, médicale, les conseils de nutrition, le soutien psy dont on a parlé, en cas de maladie ou d'accident, la liste des prestations. Bref, vous avez un petit rappel ici. Et tiens, je veux en savoir plus, j'ai besoin d'avoir un chargé d'assistance en ligne. Je clique ici, alors je ne vais pas le faire jusqu'au bout,
on vous propose de soit composer le numéro de la ligne dédiée, soit de faire une demande d'assistance en ligne. Alors, on va dire, là, l'adhérent, il s'appelle Paul Franck. Hein. Donc, on va vous poser 4 questions, hein, ça va assez vite. Hein. Tiens, j'ai une maladie. C'est mon conjoint qui est malade. À quelle date la maladie s'est déclarée? Eh bien, elle s'est déclarée le 22. Je fais face à une hostie. Quand avez-vous pris connaissance? Eh bien, le 22, admettons. Et l'hostie, elle débarre demain. Elle va finir le 29. Et là, je renseigne mon numéro. Donc là, s'il est déjà en fichier, on va vous le pousser en automatique. Hein. Sinon, on va vous demander de le renseigner. Vous envoyez. Et puis, un chargé d'assistance va vous contacter. Il aura déjà un premier niveau d'information sur votre situation et il pourra vous proposer les services adéquats. Voilà. Donc ça, je ne vais pas la générer parce qu'en fait, je pense qu'elle va partir directement sur le plateau. Donc ensuite, ça arrive sur le plateau d'assistance. On a une web série autour de la cuisine et des équilibres nutritionnels. Donc, on va retrouver un certain nombre de recettes. C'est toujours sympa de joindre l'utile à l'agréable, hein, qui respectent des principes de nutrition, hein, de bonne nutrition. Et puis, on va retrouver, et c'est là-dessus que je vais finir, je voulais vous montrer le module soutien aidant dont on a parlé. Donc là, vous pouvez être appelé par un travailleur social, hein, ça je vous l'ai dit. Vous pouvez également poser une question en chat directement. Et puis, vous allez avoir un ensemble de rubriques disponibles sur les démarches, par exemple. Qu'est-ce que la maison départementale des personnes handicapées? C'est des sujets qui sont quand même très, très précis. Je peux découvrir tous mes conseils. Et là, je vais retrouver une thématique encore plus large hein, sur les conseils aidants, le quotidien, la santé de l'aidé. Et à chaque thématique, je vais avoir d'articles, hein, le matériel sanitaire, c'est quoi un aidant, définition et statut, les organismes, hein, souvent on a besoin d'aide sur, finalement, et c'est là où les travailleurs sociaux sont vraiment précieux, c'est qu'ils font vraiment de la coordination, c'est-à-dire ils vous aident à vous retrouver un peu dans les méandres des différentes aides possibles au niveau public. Et ça, c'est assez précieux aujourd'hui, il me semble. Et puis, des articles vraiment d'information hein, sur comment gérer la perte d'autonomie, prévenir l'isolement chez la personne âgée, et puis un peu de notions de matériel, hein, matériel de transfert, les aides techniques. Et là encore, hein, nos ergothérapeutes, ils sont là pour vous aider en live. Hein. Là, ça vous donne un premier niveau, mais n'hésitez pas à solliciter un contact téléphonique, c'est toujours plus sympa et c'est pour ça qu'on est là. Du coup, je vais rebondir, Charles, par rapport à des petits points que tu viens de nous montrer par rapport aux questions. Donc, j'ai répondu à pas mal de questions directes, mais il y en a quelques-unes qui sont peut-être plus générales et donc on va faire profiter tout le monde. Ouais. Sur les aidants, la notion d'aide au répit, comme c'est quelque chose qui est déjà défini dans des textes de loi, etc., vous, la manière dont vous déclenchez les services en fait, liés au répit, comment vous trouvez que la personne elle y a le droit ou pas? Alors, le répit, il y a une définition qui est dans la Convention et je vais me permettre de la reprendre pour être précis, hein, parce que effectivement, je pense que c'est quand même important d'avoir… Alors, le répit, et si je fais CTRL-clic, je vais y arriver directement. Hop. Alors, en cas de besoin de répit de l'aidant, dûment justifié par un certificat médical. Donc là, voilà, là, on vous demande un certificat médical d'un médecin qui dit quoi? Qui dit, Madame Dupont, elle a besoin de souffler. Là. Donc voilà, on ne vous demande pas un certificat attestant que vous êtes complètement au bout du rouleau. Non, simplement un certificat médical, le médecin qui dit, Madame Dupont, elle a besoin d'un peu de répit, là, elle a besoin de souffler. Et ça, c'est uniquement ce qu'on va vous demander. Et à partir de là, on va vous mettre à disposition une enveloppe de service qui comporte 50 unités hein, qui seront à utiliser sur une période de 12 mois, donc c'est assez long.
Et dans ces services, par exemple, 50 unités, c'est l'équivalent de 50 heures d'aide ménagère. Alors, sur l'auxiliaire de vie, c'est moins, je crois que c'est 25 heures d'aide auxiliaire de vie. Vous retrouvez un tableau. Tu veux que je repartage mon écran pour montrer la convention exactement? Après, ils vont l'avoir dans leur notice d'information ou leur RM, mais c'était juste pour la notion de déclenchement, parce qu'après, on peut passer à d'autres questions pratiques sur… alors, une personne nous interroge sur votre réseau LibreHausse, mais je pense que vous en avez plusieurs, parce qu'effectivement, IMA intervient vraiment sur toute la France. Là, on n'a vraiment aucun souci de territorialité France et dom-tom, Charles. Oui. Juste donner tes partenaires, enfin vos partenaires. Alors, on bosse beaucoup avec des ADOM, par exemple, des associations d'aide à domicile, mais pas que. On peut travailler avec des organismes privés. Voilà. Bon, il y a une liste très conséquente, mais je crois qu'on a, de mémoire, on doit avoir 2500 structures référencées sur la santé, en sachant que certaines structures comportent plusieurs antennes. Tout dépend de qui on parle. Mais voilà, non, on a une très bonne couverture nationale. Carence de toute façon de personnes qui n'étaient pas couvertes par un réseau proche. J'ai pas compris, excuse-moi. On n'a jamais eu de réclamation de gens qui n'avaient pas été dans un giron géographique qui était couvert. Alors, c'est clair, ça peut arriver, ça arrive, et notamment la crise Covid, et là, je parle d'un sujet plutôt sociétal, a entraîné un désintérêt pour ces métiers. Je pense qu'on le partage tous. Et du coup, nos prestataires nous remontent depuis 2021 une certaine difficulté à recruter des personnels. Alors voilà, on sait qu'il y a eu une revalorisation de la branche aide à domicile qui a eu lieu fin d'année dernière, qui a permis d'augmenter les salaires finalement de ces personnels qui sont très exposés et assez peu rémunérés, assez peu récompensés. On espère que tout ça va permettre une bonne structuration de la filière et une meilleure attractivité. C'est tout le sens des travaux en cours. Après, j'ai deux questions. Une première qui concerne le lieu de déclenchement de l'aide à domicile, c'est-à-dire que c'est le domicile principal normalement qui fait foi. S'il arrive quelque chose dans une résidence secondaire ou lorsqu'on est chez des amis, est-ce que du coup de fait c'est pas couvert? Est-ce qu'il y a moyen d'eux Alors, logiquement, c'est pas couvert. Maintenant, je dirais, est-ce qu'on est alors là, j'ai pas eu pour l'assistant, lieu habituel de résidence principale ou secondaire de l'adhérent en France. Voilà. Le secondaire, ça marche. Oui, parce qu'on imagine que quand on est chez des amis, on peut déjà être aidé et de fait, on n'a pas le droit à l'assistance. Enfin, j'imagine que du coup, ça exact. Exact. Et après, des questions sur l'ascendant. On se rapproche d'un ascendant malade, on fait rapprocher des ascendants pour s'occuper d'un enfant, etc. Il n'y a pas de conditions liées à l'ascendant, qu'il y ait des aides autres ou pas. Vous n'allez pas creuser dans cet élément-là. C'est juste, il faut prouver que ce soit un ascendant et derrière… Oui, tout à fait. Non, là, sur la rubrique aidant aidé. Oui, sur la rubrique, plus on peut faire venir un ascendant, se rapprocher d'un chevet d'un ascendant, etc. Alors, attends, juste, je reviens sur le besoin de répit parce que dans les définitions, il y a une définition précise et peut-être que ça éclairera la question de tout à l'heure. Besoin de répit, c'est besoin de repos consécutif à un épuisement physique ou moral de l'aidant qui doit permettre à celui-ci de reprendre des forces afin de continuer d'assumer son rôle d'aidant. Voilà, donc la définition, elle est assez claire et le certificat médical, voilà, vous demandez à un médecin de faire un certificat en ce sens, je pense qu'ils seront tout à fait en mesure de le faire. Et alors, sur la prise en charge des ascendants, qui est une garantie assez ancienne dans le contrat, je vais me permettre de la reprendre exactement. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Tacata. Du coup, moi, je vais répondre à des questions sur les séances de psy. Il n'y a pas de… Enfin, il y a une continuité de service en 2022 et 2023 dans le cadre d'IMA. Voilà, à titre d'information, il y a aussi des continuités dans les grilles de garantie de la MGS, alors que le dispositif avait été mis comme temporaire au niveau
au niveau de la mutualité française. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'il y a un double dispositif. Du coup, il y a l'assistance et il y a le remboursement des séances de soutien psy dans le cadre de l'assurance. Ouais. Ouais, pour la partie consultation, c'est transparent pour l'adhérent, c'est-à-dire que téléconsultation. Voilà, téléconsultation jusqu'à fin d'année de cette année, c'était pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et il y a un transfert à partir de 2023 de l'assurance maladie vers les mutuelles pour la partie tiers payant. Donc forcément, si on donne sa carte vitale et que ça transmet, normalement, l'adhérent, c'est transparent. Il sera bien sûr remboursé à hauteur, entre guillemets, des garanties qu'il a prises. Mais c'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, l'assurance maladie transfère un peu une partie de ses coûts, de ses charges, de ses dépenses vers les mutuelles, on le sait, pour des raisons, vous savez, vitales, sans jeu de mots, et budgétaires. Alors, sur la garantie de prise en charge des ascendants, Catherine, c'était celle-là, hein, la question? Oui. Ok, donc là, c'est le fait générateur, c'est en cas d'accident ou de maladie soudaine et imprévisible entraînant l'hospi imprévu de plus de 24 heures de l'adhérent ou de son conjoint, ou une IMO au domicile de plus de 5 jours de l'adhérent ou de son conjoint, ou si c'est en cas d'accident ou de maladie entraînant une hospi programmée de plus de 2 jours de l'adhérent ou de son conjoint. Et là, on va organiser soit le déplacement d'un proche pour aller au domicile de l'ascendant, hein, donc bien évidemment pas la personne hospitalisée ou immobilisée, mais un autre proche. Le transfert des ascendants chez un proche, donc à l'inverse, là, on envoie l'ascendant chez un proche, ou bien la garde de l'ascendant avec un nombre d'heures max de 20 heures sur une période de 20 jours. OK. OK. Il y a des questions sur les tarifs. Je veux juste faire un petit aparté là-dessus, c'est-à-dire que la tarification IMA, en fait, vous ne l'avez pas en impact direct sur vos tarifs cotisation de la mutuelle. Je ne dis pas que ça ne va pas augmenter cette année, mais les augmentations, elles sont dues soit au déséquilibre d'un contrat, soit aux évolutions réglementaires, avec notamment des transferts de prise en charge entre la sécurité sociale et les mutuelles complémentaires. Les charges liées à IMA, à Santé Claire et à tous nos services sont dans nos frais généraux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on en fait bénéficier l'ensemble de nos adhérents de la même manière, quel que soit votre statut, donc retraité ou actif, et quelle que soit la notion d'ayant droit ou de membres participants. Il y a des questions sur la territorialité, donc j'y réponds aussi, mais c'est pareil, tu me coupes au cas où je dis n'importe quoi. Donc, on est sur France entière et Dom-Tom. Alors, c'est vrai que le voyage ne fait pas partie de nos couvertures, de notre événement générateur. On est sur des événements liés aux incidents liés à la santé. Et donc, en général, les assurances voyage, elles sont prises en option facultative dans d'autres contrats à titre particulier ou alors via votre banque avec la carte bancaire, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. Le déclenchement de l'assistance en cas, même s'il n'y a pas de nuitée, donc quand on est en... j'ai le mot qui m'échappe. Chirurgie ambulatoire. Ouais, en chirurgie ambulatoire, on est d'accord, ça fait partie des événements couverts, donc on n'est pas obligé d'avoir une nuitée. Il faut une intervention chirurgicale, oui. Voilà, il faut une intervention. Un simple examen n'ouvre pas droit au service. Tout à fait. Donc, j'ai mis un extrait à quelqu'un, mais il n'a pas été compris. Je pense qu'il faut vraiment aller lire. Un examen exploratoire, par exemple, ne donne pas droit au service. On rentre et on sort, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas de service. Voilà, un établissement de soins de suite, du coup, il n'y a pas de... Intéressant cette question. Oui, elle est posée. Elle est posée. Alors, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, le fait de passer par un établissement de soins de suite vient réduire le droit à l'assistance. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui passe par une maison de convalescence est plus apte à rentrer chez lui que quelqu'un qui n'y passerait pas. Donc, du coup, on vient diminuer le droit à l'assistance en fonction du délai passé en maison de convalescence. OK. Voilà, il nous reste 1 minute, hein, donc je pense qu'on va conclure. J'ai vu quelques questions qui portaient vraiment sur des dossiers ou sur des points pouvant donner lieu à réclamation, hein, parce que des choses pas comprises. Donc, n'hésitez pas. Alors là, je vais donner mon mail en privé à ces personnes pour qu'on remonte le dossier et qu'on arrive à voir avec Charles et qu'on y réponde. Mais notre
Là, on a un état d'esprit qui est vraiment tourné sur la compréhension des garanties. D'ailleurs, de temps en temps, on fait aussi des gestes, on va dire, un peu à caractère voilà, qui ne sont pas prévus contractuellement parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la personne est très en difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à nous faire part de votre déception de ne pas attendre un webinaire sur IMA ou sur nos services parce que déjà, ça nous fait grandir aussi sur des choses à améliorer, nous, dans des services. Et puis, des fois, des dysfonctionnements ou des rédactions qui sont mal comprises. Donc, voilà, quelques personnes, je vais leur mettre le mail. Sinon, vous avez tous le mail communication@mgs.fr où derrière, on rentrera en contact avec vous. Il ne nous reste plus qu'à laisser le petit mot de fin pour Laurent et puis vous remercier. Et on est bon. Merci en tout cas pour les interventions et puis, on va dire, les échanges. Écoutez, vous avez aujourd'hui une bonne information sur qui, quoi, comment vis-à-vis de l'assistance. Donc, ça, c'est bien avec des cas pratiques, avec le portail. C'était dans notre devoir de vous informer de ces services dont vous pouvez disposer aujourd'hui. C'est dans votre droit d'avoir accès à ces informations. Ce n'est pas une honte que d'appeler une hotline pour poser une question ou avoir des compléments ou même, entre guillemets, hélas, y souscrire parce que vous avez une maladie ou que vous redoutez une maladie. Il faut aujourd'hui bien considérer l'assistance comme un vrai complément aux garanties que vous avez sur la partie santé, prévoyance. C'est le nerf de demain. L'assistance, la prévention et le social sont les 3 points majeurs de la réforme de la protection sociale complémentaire dont l'État sera le premier, je dirais, acteur dès 2024. Et il faut aujourd'hui bien comprendre que cette offre de services vient vraiment consolider et aider à un bien-être social. Donc, voilà, donc c'est bien. Allez sur notre site, allez aussi peut-être sur le site IMA s'il y a des choses complémentaires pour pouvoir vous auto-documenter, vous auto-informer. Évidemment, on est là s'il y a besoin d'éléments complémentaires. Merci en tout cas. À très bientôt. Merci, Charles. Merci à tous. Merci à vous tous.